Donc première vidéo, je suis avec ma spinning, il est 20h20, j'ai un crank fluo. En face de moi, on a une rivière qui est bon, plutôt large, mais voilà, enfin une moyenne rivière. Sur tout le côté droit, donc ça fait une bordure avec un léger contre-courant, il n'y a pas énormément de courant, et avec un petit peu plus de profondeur. Et en fait, on a le courant qui va venir faire un S. Là où je suis dans la partie pratiquement en bordure en fait. Et en face de moi, ça se creuse. On a un petit trou d'eau. C'est juste à côté de là où arrive la rivière. Donc en fait, on a un peu tout le contexte réuni pour lancer en bordure en fait. Parce qu'on a un endroit calme, un endroit oxygéné, un endroit assez profond. Après, la profondeur, ça ne veut pas forcément toujours dire quelque chose. Et un endroit où on a voilà, des poissons qui arrivent fréquemment. Donc on a de la nourriture. C'était mon dernier lancer. Je me suis dit, pourquoi pas lancer en bordure comme ça. Ça peut être aussi un peu un coup de chance parce que le brochet que j'ai pris là, je l'avais vu auparavant, mais de l'autre côté en fait. Donc rien à voir avec l'endroit où je suis. Donc on va visionner ça. Alors là, on le fait. Donc on voit le petit crank 5,8 cm fluo de chez Caperlan. Donc je lance bien en bordure. Donc voilà, là, ferrage, je pense que j'ai été assez bon sur le ferrage. Alors je l'ai fait un peu sur le dessus, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus sur le côté. J'ai pas encore ce réflexe-là de ferrer sur le côté. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc en fait, en fait, on arrive vite à l'endroit où il y a moins d'eau. Donc en fait, il n'arrive pas trop à se débattre. Et puis après, je le ramène tout simplement. Alors je vais vers lui aussi pour limiter le temps de combat, hein, forcément. Et puis après, il me reste juste à l'épuiser. Donc il essaie de se débattre un petit peu comme il peut, mais on voit tout simplement déjà au bord qu'il n'y a pas énormément d'eau et que là il peut plus faire grand chose. Il n'était pas hyper long, mais il était assez gras. Donc voilà, on a un beau brochet de 52 cm après la mesure. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette action? On peut retenir que d'un côté j'ai eu un peu de chance parce que c'était mon dernier lancer, mais j'ai pas lancé là avant. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme erreur? De pas lancer à tous les endroits en fait. J'ai eu de la chance d'avoir eu ce petit éclair de ah tiens si je lançais là-bas. Mais si je l'avais pas eu, je serais passé à côté de mon poisson et j'aurais fait une session presque capot parce que j'ai pris un tout petit brochet avant. Un conseil à avoir, essayer de lancer partout. Pas forcément lancer, poncer à fond, à fond, à fond, à fond, mais essayer de repérer les zones et de pêcher les zones qui semblent être intéressantes et en essayant d'en oublier le moins possible. Donc pour prendre ce brochet, je me suis muni de ce petit crank 5,8 cm chez Caperlan. J'aime beaucoup sa nage parce qu'il va pas non plus trop profond. Franchement, c'est hyper polyvalent quoi. Avec ça, j'ai pris de la perche. On peut prendre du chevenne, on peut prendre de l'aspe, on peut prendre du silure, on peut prendre du brochet, on peut prendre ce que vous voulez, du black bass. Donc franchement, les cranks, c'est vraiment